Ils connaissent un succès international, cumulent des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, mais restent anonymes et chantent dans une langue méconnue. Voici l'incroyable histoire du groupe russe Otiken. Selon le média russe Kulturologia, le groupe voit le jour en 2019 grâce à cet homme, Andrei Medonos. Il est directeur d'un musée d'ethnographie du miel et a grandi au fin fond de la taïga sibérienne, dans la région de Krasnoïarsk en Russie. Très vite, il constate que les visiteurs de son musée sont moins intéressés par le miel que par les peuples autochtones sibériens qui le produisent. Alors, il décide de créer un groupe musical qui aurait pour but de faire connaître leur culture, et en particulier celle des Tchoulim, un peuple turcophone de Sibérie dont il est lui-même originaire et qui ne compte plus désormais que 380 personnes. Son nom, Otiken, signifie en Tchoulim le lieu de la force. Les membres du groupe sont âgés d'une vingtaine d'années. Ils chantent tous en Tchoulim, mais certains sont Ket ou Selkoup, d'autres peuples autochtones présents en Sibérie. Guitare électrique, basse, percussion, clip vidéo extrêmement soigné, le groupe reprend tous les codes de la pop-rock actuelle, auquel il mêle un ensemble d'éléments de son folklore traditionnel, tels que les chants de gorge, la guimbarde ou encore les danses et prières chamaniques, le tout dans des costumes traditionnels. Ce mélange d'influences se retrouve dans tous les aspects d'Otiken, c'est-à-dire aussi bien dans la musique que dans la vie du groupe. Les membres sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, où ils sont suivis par des centaines de milliers de fans. Ils profitent de ces plateformes pour partager leur culture, comme sur cette vidéo, où ils montrent le rituel chanté et dansé qui accompagne la culture du miel. Les femmes du groupe prennent souvent un pseudonyme pour préserver leur identité, au cas où elles souhaiteraient un jour quitter cette vie de rockstar et fonder une famille dans leur village natal, ce qui est d'ailleurs déjà arrivé. Un anonymat d'autant plus difficile à conserver qu'Otiken connaît un succès international. En 2022, leur titre Legend est d'ailleurs nommé dans la catégorie Musique du monde des Grammy Awards. L'année suivante, le groupe est invité à se produire dans un grand festival au Vietnam, puis à Doha pour la COP23. Il faudra attendre le printemps 2023 pour que leur nom soit enfin mentionné dans un article de presse généraliste en Russie, Moskovski Komsomolet. Depuis quelque temps, le succès d'Otiken est néanmoins ralenti par des conflits politiques. Plusieurs pays leur ont fermé leurs portes à cause de l'invasion russe en Ukraine. C'est notamment le cas des États-Unis, où le groupe espérait pouvoir participer à la célèbre émission America's Got Talent. En 2020, un autre groupe de musiciens originaires d'un peuple autochtone de Sibérie avait toutefois fasciné le jury de cette émission de télé, preuve que les cultures autochtones arrivent désormais à séduire l'industrie musicale jusqu'à l'international.